Yes, you are the Lord, Most High. 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 Soyez encore bénis, peuple glorieux et puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un immense honneur, c'était un immense privilège de pouvoir venir vous parler de la part du Seigneur par la grâce et le privilège que le Seigneur nous fait tous les jours, nous, ses fils, nous, ses fils, nous, son peuple, nous, ses enfants, nous, ses serviteurs. Donc, si vous recevez cette vidéo, sachez que cette vidéo n'est pas simplement pour un simple fait de me présenter devant vous pour vous faire plaisir ou alors tout simplement pour chercher quoi vous dire. Non, bien aimé dans le Seigneur, je viens de la part du Seigneur pour vous annoncer des choses dont le Seigneur m'a révélé il y a de cela 2 jours. 2 jours, donc, pendant que j'étais dans sa glorieuse et merveilleuse présence en pleine méditation. Et après la méditation, j'étais en prière. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de connaître des choses qui doivent arriver dans la suite des temps, donc qui sont ces temps-ci. Donc, le Seigneur m'a fait des révélations, dont l'une de ces révélations était celle de la mort des enfants de Dieu. Pourquoi la mort des enfants de Dieu? Pourquoi ce message fracassant? Pourquoi ce message brut? Pourquoi ce message tragique? Oui, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu glorieux, un Dieu vrai, un Dieu saint, un Dieu juste, selon qu'il le déclare dans sa parole, celui qui est venu après lui, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix et puis le suit. Donc, bien aimé, vous devez comprendre ce que la parole de Dieu nous révèle. Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre au Psaume au chapitre 82, la Bible va nous faire comprendre que j'avais dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince et quelqu'un qui n'a ni intelligence. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que le Seigneur m'a révélé que le diable va faire des réclamations, des fortes réclamations, des réclamations parlant de la mort des enfants de Dieu, la mort du peuple de Dieu. Pourquoi la mort du peuple de Dieu? Vous savez que suite aux réalités bibliques et suite à la vérité dont le Seigneur nous a fait part, dans le livre de Luc chapitre 10, lorsqu'il parle à partir du verset 18, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra plus nous nuire. Et si vous êtes des bons lecteurs de la parole de Dieu, vous découvrirez encore que la Bible ne parle pas simplement du pouvoir que le Seigneur nous a légué, mais la Bible aussi nous parle aussi de la vie que Christ lui-même il a menée et la vie qu'il est en train de vouloir que nous, son peuple, nous puissions porter, que nous puissions, n'est-ce pas, avoir cette vie en nous pour pouvoir marcher en exemple bien-aimé de Christ. Donc, le Seigneur m'a révélé que beaucoup de son peuple, le diable va attaquer plusieurs de son peuple, plusieurs enfants de Dieu. Comme ça, bien aimé, et il y aura beaucoup plus de douleurs dans les familles, il y aura beaucoup plus de douleurs dans les chapelles, il y aura beaucoup plus de douleurs dans les lieux de culte. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que la Bible déclare que le Dieu que nous servons est saint. Et la Bible va déclarer qu'il faudrait que ceux qui viennent à lui se sanctifient aussi davantage. Si nous voyons véritablement comment le Seigneur vivait avec son peuple en Égypte ou alors après l'Égypte dans le désert, vous vous souviendrez que dans le livre de Exode, lorsque Dieu a dit à Moïse de sanctifier le peuple, parce que Dieu devait parler au peuple, Dieu devait donner des instructions au peuple, parce que le peuple avait décidé de ne plus écouter la voix de Dieu au travers de son serviteur Moïse. Et alors Dieu donc va demander à Moïse, son serviteur, de préparer le peuple pendant 3 jours. Or, nous savons que 3 jours bibliquement symbolisent, n'est-ce pas, 3 millénaires. C'est-à-dire qu'il fallait que le peuple se prépare pour la rencontre de son maître, de son Dieu, de son époux. Et là, cette réalité va nous révéler dans le livre de Matthieu chapitre 25, qui parle notamment de l'histoire des 10 vierges, dont des 5 sages et des 5 folles. Alors donc, Dieu donc, par sa grâce, va demander donc à Moïse de préparer le peuple. Et comment est-ce que Moïse devait préparer le peuple? Moïse ne devait pas prendre du savon et laver le peuple. Moïse ne devait pas prendre de l'eau de Javel et laver le peuple. Moïse ne devait pas prendre donc de l'eau de Javel et purifier certainement le peuple. Non, Moïse devait donner un message
bien-aimé, qui devait amener le peuple, bien-aimé, à renoncer à lui-même. Le peuple a renoncé à sa vie. Le peuple a renoncé à son besoin. Le peuple a renoncé à ses désirs. Le peuple a renoncé à ses envies. Pour écouter les envies de Dieu, pour écouter le désir, les plaisirs de Dieu, pour écouter la voix de celui qui était supposé et qui devait les conduire, lui qui les a sortis du pays de l'Égypte. Alors donc, bien aimé, nous savons qu'à chaque fois que Dieu veut faire une rencontre avec son peuple, la première des choses que Dieu va exiger de par son peuple, c'est que Dieu est saint et il voudrait que le peuple avec qui il va parler, que ce peuple soit préparé à pouvoir l'accueillir. Maintenant, Dieu donc va demander à Moïse de préparer le peuple et c'est ce que d'ailleurs Moïse va faire dans le livre d'Exode chapitre 3. Moïse va préparer le peuple en annonçant au peuple que préparez-vous aujourd'hui et demain puis croire le troisième jour, Dieu va descendre. Je crois que c'est Exode chapitre 19. Merci bien. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, donc je tiens donc à vous faire comprendre que le Seigneur va nous révéler par l'apôtre, son serviteur, l'apôtre Jean. Donc, dans les épîtres de Jean, le Seigneur va nous dire, celui qui se préserve lui-même, le malin ne l'atteint pas. Le malin ne l'atteint pas. Alors, Dieu donc va donc nous préserver comme ça de sa parole. Mais lorsque nous décidons n'est plus bien aimé être sous le cadre de Dieu et nous décidons de marcher selon nos propres voies, selon nos propres désirs, bien aimé, cela ne peut plus bien aimé être la vérité établie par le Seigneur Jésus-Christ. Alors pendant que je vous le parlais encore, je vous disais que le Seigneur m'a révélé que le diable va frapper beaucoup des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils seront sortis du cadre. Pourquoi? Parce qu'ils seront sortis de la couverture. Pourquoi? Parce qu'ils seront sortis du milieu le milieu, je pourrais dire, du champ d'action de Dieu. Ils sortiront du contrôle de Dieu. Comme ceux qui ont décidé dans le désert de ne plus suivre la voie de Dieu au travers de son serviteur Moïse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le diable va frapper. Pourquoi? Parce que vous lui redonnez de l'accès. Voilà, vous lui redonnez de l'accès en vous livrant, bien aimé, à une vie, bien aimé, qui ne plaît pas à Dieu, à une vie d'immoralité, à une vie de plaisir, de désir, à une vie bien-aimée de cafouillage, à une vie de souillure, à une vie bien-aimée d'impudicité, à une vie de mensonge, à une vie bien-aimée de compromission, à une vie de mélange. Et c'est pourquoi le Seigneur va dire à son peuple, sortez du milieu de mon peuple, sortez du milieu de mon peuple. Bien-aimé, aujourd'hui dans le Seigneur, le diable attend avec un ardent désir tous ceux-là qui auraient décidé de suivre, bien aimé, leurs propres désirs que celle de Dieu. Alors, le Seigneur donc m'a révélé cela d'une manière très claire, afin de pouvoir vous mettre en garde. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, l'une des premières des choses que vous devrez faire pour ceux qui comprendront et qui recevront ce message avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup de sérieux et de honnêteté, la première des choses que vous auriez à faire, c'est déjà premièrement, bien aimé, de faire des prières de repentance. Des prières de repentance. La repentance ne veut pas simplement dire Seigneur, je te demande pardon. Mais la repentance, bien aimé, c'est métanoïa en grec, qui signifie changement de direction, changement de méthode, changement de stratégie, changement de voie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton problème n'est pas que Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai couché avec tel homme, telle femme. Pardonne-moi parce que j'ai pris la chose de quelqu'un, je ne l'ai pas remis. Mais ton problème, la repentance que Dieu va te demander, c'est bien aimé de ne plus le faire, d'accepter vivre, bien aimé, sans plus vivre comme tu vivais avant. Ça veut dire que tu n'es plus une vie que tu as, c'est pas une vie comme une association où tu as décidé de quitter cette association pour une autre association, non. C'est une vie où tu as décidé, bien aimé, de quitter l'association du mensonge pour l'association de la vérité. Tu as décidé de quitter l'association de l'impudicité pour l'association, bien aimé, de la vérité, de la sainteté. L'association de, bien aimé, de la corruption pour l'association, bien aimé, de la vérité qui est Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, donc la première des choses que vous aurez à faire, c'est de faire des prières de repentance. Des prières de repentance en suppliant la miséricorde de Dieu, en implorant, bien aimé, la miséricorde de Dieu au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la deuxième des choses, bien aimé, que vous aurez à demander au Père, ça sera la prière, bien aimé, du dépouillement total. En demandant au Seigneur qui vous dépouille de vous-même, qui vous dépouille de vos méthodes, donc qui vous dépouille
dépouille de votre intelligence, qui vous dépouille de l'intelligence charnelle qui vous conduisait toujours dans les mauvaises voies, je vais dire, qui vous dépouille, bien aimé, de vos propres méthodes d'opération, mais qui commence lui-même à mettre en vous l'esprit, bien aimé, qui doit vous conduire, l'esprit qui est son esprit. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire dans le livre de Jean, au chapitre 14, en disant que je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le consolateur que le Père enverra à mon nom. Il dit qu'il vous conduira. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, le consolateur, qui sera le conducteur par excellence, celui qui vous prendra du monde et qui vous amènera, bien aimé, à la gloire du Père, qui vous conduira. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sait le chemin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui maîtrise la voie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui maîtrise là où nous sommes en train d'aller vers le Père. Donc vous devez comprendre que dans la deuxième des choses, c'est le dépouillement. Dans la troisième des choses, bien aimé, vous aurez un besoin, vous avez besoin de la plénitude de Dieu. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous remplisse. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 16, la Bible va déclarer que ne vous enivrez pas du vin. Ne vous enivrez pas du vin. Mais pas simplement le vin ce soir. Mais ne vous enivrez pas de la chair. Ne vous enivrez pas du sexe. Ne vous enivrez pas du mensonge. Mais la Bible va déclarer que soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, donc la Bible va nous faire comprendre dans le livre d'Éphésiens en disant que réveille-toi d'entre les morts. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Tu es au milieu des morts et tu as décidé de vivre comme les morts. Les morts, c'est ton voisinage. Les morts, ce sont tes amis. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu continues à côtoyer des personnes qui réunissent Dieu, des personnes qui rient de ce Dieu, des personnes qui s'en foutent de la parole de ce Dieu, des personnes qui n'ont aucune envie de bien aimer que ce Dieu puisse dominer dans leur vie. Bien aimé, dans la Bible va déclarer que réveille-toi d'entre les morts. Oui, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Donc vous devrez, bien aimé, faire une séparation totale. Une séparation totale. Une séparation totale. Une séparation totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu savais que la séparation n'est pas simplement physique, mais la séparation aussi, bien aimé, est aussi spirituelle. Oui, la séparation est aussi spirituelle. Tu dois te séparer de toute personne, bien-aimé, qui, bien-aimé, peut être un pied d'achoppement. De toute personne qui peut être, bien-aimé, un mauvais collaborateur, une mauvaise amie, un mauvais ami, un proche. Toute personne qui ne glorifie pas le nom de Jésus, tu dois te séparer de ces personnes. Tu dois te séparer de ces personnes. La Bible va nous faire comprendre que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Bien-aimé, aujourd'hui dans nos églises, nous ne parvenons plus à dégager le parfum de la sainteté. Nous ne parvenons plus à dégager le parfum de la vérité. Nous ne parvenons plus à dégager le parfum de l'honnêteté. Nous ne parvenons plus à dégager le parfum de la loyauté, le parfum de la fidélité. Mais le parfum qui est dans notre cœur, c'est le parfum de l'escroquerie, le parfum du mensonge, le parfum de l'adultère, le parfum de l'impudicité, le parfum bien-aimé de la compromission, le parfum des coups bas, le parfum bien-aimé qui est un autre parfum que le parfum que Dieu attend. Donc le diable aurait pu s'exercer. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le diable connaît sa position. Sa position, c'est laquelle? C'est celle que Dieu lui a donnée depuis la croix. C'est qu'il est vaincu. C'est qu'il est vaincu et Christ est vainqueur. C'est qu'il est vaincu et Christ est vainqueur. Mais maintenant, si vous décidez de quitter cette vie que Christ vous a donnée pour commencer à mener cette vie que le diable vous propose, sous prétexte que vous êtes au temps de la grâce, mais j'aimerais dire à plusieurs parmi vous de lire bien la Bible. Dans le livre de Tite, la Bible déclare que la grâce de Dieu source de salut. La grâce de Dieu source de salut. Elle nous amène à renoncer. Elle nous amène à renoncer. La grâce de Dieu, la source de salut, nous amène à renoncer au convoitisme mondain. Donc la première véritable grâce de Dieu, c'est une grâce qui nous impose le renoncement de nous-mêmes. La première, la véritable grâce de Dieu, c'est une grâce qui nous amène à renoncer à nous-mêmes, à nous dépouiller, bien aimés, de nous-mêmes, mais à suivre Christ dans l'excellence de la vie, à suivre Christ dans le modèle de la vie. Donc, comme ça, bien aimés dans le Seigneur, je tenais comme ça à vous faire part de ce message que le Seigneur m'a fait grâce de connaître, afin que vous soyez donc vigilants, afin que vous prêtez donc votre oreille, afin que vous prêtez non simplement votre oreille, mais votre esprit et votre cœur, afin que vous sachiez que l'heure est grave, afin que vous sachiez que l'heure est grave. Le diable attaquera tous ceux-là qui décideront volontairement de vivre selon les chairs, selon les pensées, mais qui sachent
Pourquoi? Parce qu'il y a un certain message qui coule là dehors. Que comment, si ton fils a fait une erreur, est-ce que c'est au voisin de le corriger? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque ton fils vole, ce n'est pas à toi de le corriger, c'est le gouvernement qui va le corriger. Et j'ose croire que le gouvernement est là pour tous ceux qui vivent pour le mal. Donc Dieu a son gouvernement. Et le gouvernement de Dieu nous exige la vérité, la loyauté et la sainteté. Donc le gouvernement de Satan, lui, n'est que là pour recueillir tous ceux-là qui violent la loi. Donc vous devez comprendre bien aimer les méthodes ou les codes de la vérité de la parole de Dieu. Donc j'aimerais que vous compreniez très important, d'une manière très importante, ce que Dieu a révélé et que vous soyez vigilants, peu importe la doctrine que vous avez dans votre église, peu importe la doctrine que vous avez tous les matins, tous les soirs, peu importe la doctrine que vous aviez tous les jours ou tous les semaines ou tous les mois, mais moi j'ai été là pour vous amener à comprendre ce que le Seigneur m'a fait part. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est pas une guerre, mais c'est un appel à la vigilance, un appel au retour au Seigneur.